Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors je vais la faire plus courte parce que je suis toujours enroué et aussi parce que j'ai encore, comme un gros noob, enregistré sans brancher le micro. C'était très intelligent de ma part. Donc je suis déjà fatigué de la voix parce que je viens de faire une vidéo d'enregistrement, je pense de presque une demi-heure. Et donc cette fois, je vais la faire vraiment plus courte. Euh, Donc Bitcoin, par rapport au niveau qui nous intéresse, il y a deux niveaux. Ils sont ici en violet rose, je ne sais pas trop c'est quoi la couleur. Et pour moi, si on a une clôture en 4 heures en dessous de ce niveau, on peut voir qu'on est déjà en dessous, mais reste encore une heure, donc on peut espérer une remontée. Si on a une clôture ici en dessous, je pense qu'on va très probablement revenir chercher cette zone ici, avec éventuellement des mèches aux alentours des 6250. Et si on arrive à passer ici au-dessus de ce niveau ici, je pense qu'on peut dans un premier temps, et j'espère aussi que l'on vienne clôturer au-dessus on va dire de cette micro-base ici, donc au niveau du milieu du range, pour ensuite éventuellement aller chercher la partie supérieure du range. Ça, c'est tout simplement les deux niveaux que je regarde pour le moment. Vous pouvez éventuellement aussi prendre une position ici si jamais vous êtes motivé, avec un stop, on va dire, un peu en dessous, mettons en dessous des 6300, pour viser le haut du range, et ça fait quand même un risque-reward ratio de 3,36, donc c'est véritablement pas non plus un mauvais trade en termes de risque. C'est simplement que on peut espérer, tout ce qu'on peut espérer ici, c'est que ce soit tout simplement une excursion comme ce qui s'est passé ici, parce que finalement ce qu'il y a eu ici, c'était une gigantesque excursion. On peut voir qu'on est revenu clôturer ici au-dessus de cet ancien sommet. Donc véritablement, à ce niveau-là, c'est une excursion assez large, mais c'était véritablement une excursion. Bitcoin cette semaine, il y a quand même eu pas mal de volatilité, donc il y avait de quoi faire quelques trades qui n'étaient pas inintéressants, je pense. Donc on a eu une grosse remontée, une correction en ce moment. On espère simplement que l'on puisse y trouver du support ici pour continuer à se trader autour de ce range ici. Et si on regarde véritablement depuis septembre, on est non, depuis mi-octobre, on est autour de ce range, mais globalement depuis septembre, on est dans ce range beaucoup plus large, donc entre les 6006 et les 6002. On a commencé ce range déjà en juillet, avec deux gigantesques sorties, mais ensuite on est à chaque fois revenu au sein de ce range, et véritablement depuis septembre, en fait on est au sein de ce range ici, et tant qu'on est au sein de ce range, on peut dire on n'a pas en fait de véritable mouvement franc, que ce soit à la hausse ou à la baisse. J'espère que ce sera à la hausse, mais si c'est à la baisse, vous pouvez être certain que je commencerai à shorter un retest donc d'un ancien support qui va du coup devenir résistance, et on va très probablement venir chercher, bon j'en ai déjà parlé, beaucoup plus bas, et éventuellement les 4005. Mais on n'en est pas encore là, on verra comment est-ce que ça va se passer sur le Bitcoin. Voilà, Bitcoin, c'est tout ce dont je voulais parler véritablement, hein. Il y a eu un peu plus de volatilité. Puis regardez ces niveaux-là, ces niveaux-ci pour le court terme. Parlons un peu d'Ethereum. Alors Ethereum, la situation, elle n'est pas aussi bearish que sur le Bitcoin, dans le sens où Bitcoin, lorsqu'on a eu l'excursion, on est ensuite revenu remonter, et la correction, là on est ensuite vers le bas du range. Si on trace ce range sur Ethereum, on peut voir qu'on a trouvé du support sur la partie supérieure du range, donc ça c'est très positif. Et il y a une possibilité aussi de prendre un trade pour viser, ah merde, pour viser donc la partie supérieure, donc cet ancien sommet, avec tout simplement en mettant un stop juste ici en dessous de ce creux. Et si jamais ce creux là ne tient pas, on va très probablement venir chercher le milieu du range, et en fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin, il est pas impossible également que l'on vienne rechercher le pivot ici aux alentours des 200 dollars sur Ethereum. Ethereum, globalement ici, le setup, je le trouve pas négatif du tout. Donc voilà. Ripple, ouais, je fais ça de manière très mécanique, hein. Je suis fatigué. Peut-être que ça s'entend dans la voix aussi. Ripple, la semaine passée, je vous parlais de cette consolidation, je vous disais que c'était assez positif parce que on arrivait à tenir très très bien le niveau ici. Gigantesque montée, enfin gigantesque manière de parler,
mais jolie montée quand même de l'ordre de 18%. On est presque venu chercher cet ancien sommet ici. En ce moment, on a à nouveau une correction, pullback, et en ce moment, une petite consolidation. L'idéal, du coup, maintenant sur Ripple, c'est qu'on ait une formation en tasse avec une anse, donc avec une deuxième petite base, pour revenir encore travailler cette résistance. Est-ce qu'on va la casser directement? Ce serait l'idéal. On a déjà travaillé 1, 2, 3, ce serait une quatrième fois. Et si ça ne se fait pas à ce niveau-là, il faut espérer qu'on ait éventuellement une formation en triangle ascendant pour venir taper une cinquième fois sur cette résistance et enfin la casser. Donc pour le moment Ripple, je pense pas que... non, ça vaut pas la peine forcément de prendre position. Mais c'est une formation que je regarderai éventuellement sur Ripple. En dehors de ça, je parle vite fait de Bitcoin Cash. La situation sur le Bitcoin Cash, elle n'est pas super jolie dans le sens où si on regarde sur le 4 heures, alors on a une gigantesque montée, tout ça c'est par rapport au fork qui va y avoir dans quelques jours, le 15 novembre sur Bitcoin Cash. Donc il va y avoir un nouveau token qui va être créé, on va avoir un fork et ça va s'appeler Bitcoin Cash ABC, super nom. Pour le moment la situation sur Bitcoin Cash elle est claire, donc on a une chute en escalier. Et si jamais on ne tient pas les niveaux ici, on peut voir qu'on a déjà tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc ici on est en train de taper une sixième fois dans ce support. Et si jamais ce support ne tient pas, alors on peut voir qu'on a quand même une tendance qui est très très clairement établie. Si on ne tient pas, et je pense qu'on a toutes les chances de ne pas tenir, on va très probablement aller chercher les 0.075 sur le Bitcoin Cash. Si on tient, tant mieux, mais on va dire que pour le moment, là, je vois pas forcément de raison que ça tienne. En dehors de ça, je voulais parler vite fait aussi rapidement de Lumens. Et j'ai ensuite parlé de Cardano encore et de Zcash parce que ce sont les trois valeurs dont on attend le listing sur Coinbase. On ne sait pas quand ça va arriver, mais ça va arriver à un moment ou à un autre. Et comme 0x et BAT, à mon avis, on va avoir droit à un certain pump qui ne serait pas inintéressant. La situation technique, même sans Coinbase pour le moment sur Stellar, elle n'est pas négative. On a une cassure ici, alors là on est en 4 heures, il faut se souvenir de ça. Est-ce qu'on a fini le retest? Peut-être qu'on va avoir un retest qui soit un peu plus profond. Ici, on va peut-être éventuellement chercher un peu en dessous des 27 centimes de dollars. Mais globalement, on a une jolie arrivée de volume ici, breakout, et en ce moment consolidation. Donc, c'est pas négatif sur Stellar. Après, la cible sur Stellar, pour le moment, la cible, elle n'est pas énorme. Donc, ça fait 6% de gain. C'est toujours ça de prix. Mais... on va dire que ce qui m'intéresse davantage sur Stellar, c'est qu'on a une situation haussière, plus ou moins haussière sur un court moyen terme, et éventuellement cette possibilité d'un pump avec Coinbase. Donc si ça se fait, à mon avis, on va chercher beaucoup plus haut et on va probablement aller chercher ces anciens sommets ici aux alentours des 33 centimes sur Stellar si jamais on a un pump dû à Coinbase. Après, dans tous les cas, on ne sait jamais quand ça va arriver, donc... il faut garder un peu de recul par rapport à ça et pas commencer à trader là-dessus. Mais la situation technique sur Stellar, en ce moment, elle est bonne, donc il n'y a aucun souci véritablement. Deuxième chose, Cardano. Alors Cardano non plus, c'est pas trop mal. Alors il n'y a pas encore véritablement de hausse qui est annoncée. On peut voir qu'on n'a pas encore fait de sommet qui soit plus haut que le précédent. Ça c'est le problème, ici on a un sommet, un sommet, un sommet, un sommet. À chaque fois on peut voir qu'ils sont de plus en plus bas. Donc ce que je voudrais voir sur Cardano maintenant, c'est un sommet qui soit simplement plus haut que celui-ci. On peut voir que pour le moment on a eu un creux, ici on a un creux, on peut voir ça comme un gigantesque creux, ici encore un petit creux qui se forme. On trouve en plus du support sur le pivot et l'idéal ce serait qu'on tienne ceci pour ensuite casser donc ce sommet et venir former enfin un deuxième plus haut que le précédent. Ça ce serait l'idéal quoi. Donc là je suis en attente. Pour le moment je trouve que sur une échelle de temps plus petite, ce qui se passe sur Cardano est pas non plus trop négatif, quoique là c'est pas bon, mais tel que je l'avais enregistré dans la première version de la vidéo, c'était pas négatif. Maintenant il faut simplement espérer qu'on tienne les niveaux ici sur Cardano et que l'on puisse aussi continuer à monter. Là ça pourrait être éventuellement simplement un retest pour ensuite continuer à monter sur une échelle de temps plus petite, mais ce que je voudrais voir sur le daily, c'est véritablement
tout simplement qu'on passe au-dessus des 1260 pour former et qu'on ait une cassure claire et nette au-dessus des 1260 pour venir former un deuxième sommet plus haut que le précédent. Le dernier, c'est Zcash. Alors je vous montre ça sur Kraken. Zcash, c'est un peu comme Cardano. On peut voir qu'on est en ce moment sur le pivot et on espère qu'on trouve en fait, quoique là ce qui se passe c'est pas négatif, quoique on a du volume. Il reste encore 1 heure, mais on a déjà du volume qui est plus conséquent que les dernières bougies. C'est pas aussi conséquent que ce qu'on avait eu ici. Bon, Zcash du coup, ce qu'on espère c'est qu'on tienne aussi les niveaux ici et qu'on vienne aussi effacer les niveaux, ces sommets ici. Alors on est venu taper 2 fois dedans, ça fait presque, ça fait un peu un double top d'ailleurs. Et l'idéal ce serait qu'on vienne encore travailler cette zone pour enfin passer au-dessus de cette résistance. Pour le moment, on n'y est pas encore. Si jamais ce support ici ne tient pas, je pense qu'on a toutes les chances de venir chercher aux alentours des 110, voire des 108. Alors ici, c'est euro, le Zcash. Donc ça, c'était les 3 à surveiller de près. La situation, globalement, d'un point de vue technique, elle n'est pas mauvaise. Et si jamais on a un pump dû à l'annonce d'un listing sur Coinbase, ça pourrait être assez intéressant. En dehors de ça, je vais parler vite fait. Alors, Moneta, non, ça sert à rien d'en parler maintenant, mais on a eu un énorme pump, je pense que c'était 80%. Bitcoin Gold, j'en ai parlé la semaine passée par rapport à une tasse séance ici qui s'est formée, ou d'un triangle ascendant, ça dépend comment vous voyez les choses. Grosse montée, correction, en ce moment on est encore en sein de cette vague corrective. On n'est pas encore certain que ce soit le lot, mais si on vient passer en tout ça, c'est véritablement pas positif. Il faut espérer qu'on tienne également les niveaux pour continuer à monter, venir chercher ce sommet. Mais globalement, c'est vrai que sur Bitcoin Gold, si on regarde sur le daily, pour le moment, c'est pas forcément négatif. Ouais, non, c'est même assez positif. Ce genre de pullback, c'est tout ce qu'il y a de plus sain, donc je vois pas trop de soucis sur Bitcoin Gold. Quark Chain, je vous en parle juste parce que c'est un cas d'école, c'est juste à voir, c'est très très beau. Si un jour vous aurez un bouquin de trading et qu'on parle d'une résistance qui devient support, ben c'est véritablement ça. Ici, vous avez la résistance, donc cassure de résistance, montée, correction, retest de la résistance du coup qui devient support et à nouveau remontée. Donc très très beau ce qui se passe sur QuackChain. Ici, très très beau volume qui est arrivé. Donc je tenais simplement à vous montrer parce que ça c'est vraiment très très net avec une tendance haussière qui est très très bien définie. Sans véritablement gros pump, c'est juste très très beau à voir. Correction, et puis ici on continue à monter. Walton Chain, j'en parle aussi vite fait parce que je vous avais parlé d'un trade sur 2 mois et en fait non, je me suis fait sortir à break-even. C'était pas. Donc je vous avais dit la semaine passée, si ça tombe, j'aurais l'air d'un imbécile pour avoir dit ça sur Facebook que j'allais prendre un trade sur 2 mois sur Walton Chain et en fait non, je me suis fait sortir. Je pourrais éventuellement dire que je pourrais reprendre une position ici, tout simplement en espérant encore trader quelque chose sur 2 mois, mais non, j'ai pas envie. On va dire que ça reste assez risqué en ce moment. On est pile poil sur cette résistance. Si ça tient pas, on va aller chercher plus bas, possiblement les 4005 sur Walton. Pour le moment, on va dire que je préfère mettre mon argent autre part. Et oui, on va dire que j'ai eu l'air d'un imbécile par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ces 2 dernières semaines. J'ai dit beaucoup de fois par rapport, soit. Basic Attention Token, alors listing sur Coinbase, gros pump. Je vous avais expliqué la semaine dernière qu'on est véritablement au sein d'un gigantesque range. Ici, on a fait une mèche au-dessus. Et la semaine passée, je vous avais dit que ce serait intéressant éventuellement qu'on casse le range, mais en fait, non, pas du tout. Là, on va très probablement venir chercher le milieu et possiblement, en fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin, si on ne trouve pas de support ici, venir chercher encore plus bas. Alors j'espère qu'on trouvera du support ici, on verra la semaine prochaine. Mais globalement, là je pense qu'on a toutes les chances vraiment de venir chercher les 3700 sur BAT. Et puis les 2 derniers, le premier, l'avant-dernier, c'est Red Pulse, qui maintenant s'appelle Red Pulse Phoenix, je ne sais pas pourquoi. Donc énorme pump de 200 ou 300% en l'espace d'une à 2 journées, il y a un peu plus de 2 semaines. Correction en ce moment. Ce qui se passe, c'est pas négatif du tout, on est en train de consolider. Pas forcément beaucoup de volume, mais c'est pas ça qui me dérange. Et on peut voir que l'arrivée de volume est arrivée lorsqu'on est descendu en dessous de ce support. Donc globalement positif sur Red Pulse. Et
Et ici aussi, on peut voir qu'on a éventuellement on a un travail de cette résistance. Ce que je voudrais voir aussi, c'est encore cette formation tas séance ou triangle ascendant, ça dépend de la manière dont vous voyez ça, pour venir casser cette résistance et venir monter plus haut. Alors sur Red Pulse, je ne pense pas qu'on vienne directement chercher ces anciens sommets. Dans un premier temps, je pense qu'on va d'abord venir chercher cette première résistance, donc ça fait 15%, et puis cette deuxième, ce qui fait déjà un trade, si on arrive à atteindre cette deuxième target de 35%, et au-dessus, bah, ce serait davantage un trade à 50%, mais je ne vois pas directement faire ça sur Red Pulse. Après, globalement, ici, ce qu'on voit ici, c'est pas négatif, quoi, c'est assez joli. Et le petit dernier, c'est Mana, j'en ai parlé aussi la semaine passée, par rapport à cette résistance que si on arrivait à la casser, on pouvait avoir un mouvement assez intéressant. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Et on a fait une montée de l'ordre de 28% sur Mana. Alors je ne vous conseille pas de prendre position là-dessus maintenant, mais voilà, c'était simplement pour vous en parler et de faire un peu de suivi par rapport à ce dont j'avais parlé au cours des semaines précédentes. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans tous les cas, toujours surveiller ce qui se passe sur le Bitcoin. Là, globalement, je dirais que c'est pas bon. Laissez-moi regarder vite ça. La manière dont ça évolue, je dirais que ça évolue pas forcément d'une très très bonne manière. Là, on peut voir qu'on est en train de passer en dessous. Après, tant qu'on vient pas... on peut avoir des mèches ici, hein, mais... globalement, on peut venir passer en dessous de ce niveau, prendre quelques stops, faire une remontée. Ça, ce serait l'idéal. Mais là, ça reste compliqué. Ça reste pas très joli à voir. Et donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je sais que j'ai parlé un peu vite. J'ai essayé de parler de manière assez succincte parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 2 fois la vidéo. Je voudrais aussi vous parler de la page Tipeee qui apparemment va prendre beaucoup plus de temps que ce que je ne pensais à s'ouvrir, dans le sens où je voudrais passer par Utip, mais que Utip fait toutes les vérifications de manière manuelle et qu'apparemment ça peut prendre entre des semaines voire des mois. C'est ce qu'ils m'ont dit par email. Merci, c'est cool. Donc je vais quand même, je pense, ouvrir la page Discord la semaine prochaine. Je vous mettrai le lien dans la description, peut-être pas de cette semaine, mais de la semaine prochaine, parce que pour le moment il n'y a rien qui est fait. Mais dites-moi si vous êtes intéressé. Il y aura une partie qui sera gratuite, auquel vous pourrez tout simplement accéder gratuitement. Il y aura, il y aura plusieurs parties en fait payantes. Donc il y aura différentes parties payantes, il y aura 3 parties payantes. Il y aura la première qui sera entre 1 et 15 euros. Donc là, c'est véritablement, enfin, ce que je vous dis, c'est que moi, je ne veux pas vendre un service, je veux simplement offrir des contreparties pour ceux qui sont capables, en fait, entre guillemets, de devenir mes mécènes, de m'aider financièrement par rapport à la monétisation de cette chaîne. Donc, si vous êtes capable de donner 1 euro, eh ben, c'est cool. Vu que là, je vais, on va dire, peut-être pas passer par Utip, mais directement par Discord, eh ben, si vous êtes capable d'envoyer directement des crypto-monnaies, donc l'équivalent d'1 euro en crypto-monnaie, on peut s'arranger directement en message privé sur Discord. Et je vous donne accès à ce groupe. Donc entre 1 et 15 euros, en fait, la récompense, elle est la même. Donc je pense qu'il y a des gens qui seront capables de ne donner qu'un euro. Il n'y a pas de souci avec ça. Et s'il y a des gens qui sont capables d'aider avec une plus grande contribution, eh ben, c'est libre à vous, mais vous aurez quand même accès simplement à la même chose que ceux qui donnent 1 euro. Je sais que c'est un peu injuste, mais je pense qu'il y a des gens qui ont plus de moyens que d'autres. Et à ce niveau-là, bah, c'est un peu par rapport à votre propre générosité. Donc, ceux qui payent entre 1 et 15 euros, ils auront accès à mes calls. C'est-à-dire que quand je prends une position, je fais à chaque fois un plan de trade et j'explique pourquoi est-ce que je prends position, qu'est-ce qui peut se passer en cas d'invalidation. Et même parfois, je vous posterai aussi des setups, même si je ne prends pas les trades. En effet, je ne m'accorde qu'un certain nombre de trades. Et lorsque je dépasse ce nombre, eh ben, je ne prends pas le trade, même si je vois un setup qui est intéressant. Tout simplement pour limiter mon risque. Donc ça, c'est la première partie du groupe. Si jamais vous êtes intéressé par ce genre de choses, eh ben, n'hésitez pas à me contacter sur Discord. Si vous donnez 1 euro, vous aurez accès à tout ça. Ensuite, il y aura la deuxième partie. Donc la deuxième partie, ce sera un accès à partir de 35 euros. Alors je sais que ça peut être une certaine somme d'argent, mais à partir de ce moment-là, je ferai des vidéos de formation mensuelles. J'essaierai d'en faire 2 par mois, mais je ne promets pas d'en faire 2 par mois. Alors, en effet, la contrepartie que j'offre, ce sera minimum une vidéo éducative par rapport au trading par mois.
avec une deuxième vidéo questions-réponses. Si j'ai le temps, et j'espère que j'aurai le temps et la motivation de continuer dans le temps, eh ben, il y aura une deuxième vidéo qui éventuellement se fera sur le mois avec une deuxième vidéo questions-réponses. Et pour ceux qui ont véritablement beaucoup d'argent à me donner, c'est 75 €. Et en effet, à 75 €, je conçois que c'est une certaine somme. À partir de ce moment-là, il y aura un stream de manière hebdomadaire qui durera, je pense, entre une demi-heure, mettons, qui durera 45 minutes. Je vais dire entre une demi-heure et une heure, mais qui durera aux alentours de 45 minutes et où je ferai une analyse du marché. Vous pouvez me poser directement les questions que vous avez par rapport à n'importe quel sujet finalement. Si vous me demandez de regarder une crypto, eh ben, je regarderai. Et à partir de ce moment-là, ce sera quelque chose aussi de beaucoup plus, on va dire, de beaucoup plus privé. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait énormément de monde qui soit capable de payer 75 € par mois, et je peux tout à fait le comprendre. Et dans tous les cas, même si je dis que j'offre une contrepartie, je me rends compte que c'est aussi un service que j'essaye presque de faire payer. Moi, je veux, dans tous les cas, qu'on soit clair. Je ne vous demande pas de payer pour mon service. C'est simplement si vous êtes capable d'aider ou de contribuer à la chaîne à hauteur d'un certain montant. Voilà, si vous avez les moyens. Moi, je veux pas que vous vous dites ah, je vais payer parce que je peux faire de l'argent. Je suis pas dans cette optique-là. Je suis davantage. Au début, je voulais dire 15 € c'est vite, 1 € ou 15 € c'est vite récupéré avec mes calls, mais en fait, non. Dans tous les cas, il n'y a aucune garantie que vous allez faire de l'argent ou que je vais vous permettre de faire beaucoup d'argent par rapport à mes vidéos. Il y aura une valeur qui sera derrière, il y aura du contenu qui sera de qualité, mais moi je ne vous promets pas qu'il y aura des gains qui seront derrière. Il y aura forcément des gains, mais il y aura forcément des pertes aussi, parce que quelque chose dont les gens parlent très peu, en fait, c'est les pertes qu'ils font sur le trading. Et donc par rapport au contenu qu'il va y avoir, je tiens à être clair. Moi je ne vous dis pas, je vous offre un service qui va vous faire de l'argent, c'est simplement il y aura du contenu qui sera éducatif. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas faire d'argent? Non, pas forcément, mais il n'y a aucune garantie par rapport à ça. Donc voilà, je tenais à être clair. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je vais essayer de mettre en marche le groupe Discord pour la semaine prochaine. Et si vous êtes intéressé, tout simplement, ajoutez-vous sur le groupe Discord dès la semaine prochaine. Mettez-moi ça aussi dans les commentaires. Par rapport au paiement, ce serait bien de faire ça directement en crypto-monnaie. Et ouais, si vous êtes intéressé, une fois que le groupe Discord il sera mis en place, envoyez-moi tout simplement un message sur Discord. Si je vois qu'il n'y a personne qui est intéressé, voilà, ça me donnera très clairement une idée de ce... je saurai à quoi m'attendre au moins. Mais n'hésitez pas aussi à me le dire si jamais ça ne vous intéresse pas. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Si jamais vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Mettez-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans tous les cas, s'il vous plaît, ne commencez pas à m'insulter par rapport à « Ah, t'essayes de faire payer tes abonnés, tout ça ». En fait, oui, parce que si vous voulez, vous pouvez m'insulter parce que c'est vrai, j'essaie de faire participer mes abonnés comme ils peuvent. Mais ça va vraiment de 1 € à 75 € et je pense pas que 1 € ce soit trop demandé, mais c'est simplement davantage, donc cet euro c'est davantage un euro symbolique, mais c'est pour tous ceux qui éventuellement auraient davantage de moyens ou une volonté d'apprendre davantage. Et dans tous les cas, moi je n'ai pas la science infuse, mais je vous apprendrai tout ce que je sais aussi en trading. Donc c'est vraiment une offre, on va dire, qui est assez large et qui se fait aussi par rapport au temps que je vais passer derrière. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine. Je vous souhaite un très très bon dimanche et une très très bonne semaine. C'était le Cryptographe. Tchuss.